Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset 1 au verset 11. « 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, une église qui manifeste beaucoup les dons spirituels. Malgré cela, il leur dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et par la suite, il cite les différents dons. Et ce n'est pas une liste exhaustive. Et il dit, il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le même Esprit, le même Seigneur, diversité d'opérations. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous commençons à connaître un peu le Saint-Esprit, on commence à voir les dons spirituels se manifester dans nos vies, dans l'Église, etc. Et lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, il s'adresse à une église qui expérimente la présence du Saint-Esprit. C'était une église qui avait souvent des manifestations de miracles. Ils vivaient le miracle. Ils vivaient des guérisons. C'est l'épître dans laquelle vous trouvez vraiment le message sur les dons spirituels. Et pendant que l'apôtre Paul est en train de leur parler, il attire leur attention sur le fait que malgré ces différentes manifestations, il est important qu'ils soient enseignés en tant qu'Église. Et ces Corinthiens, c'était des personnes qui, au-delà du fait qu'ils voyaient les dons, ils manifestaient les dons du Saint-Esprit, ils vivaient dans la fornication, dans la débauche, tellement de choses. Au point où quand l'apôtre parle aussi de la Sainte Seine, il leur dit de faire attention. Il y a beaucoup de gens qui sont malades parmi vous, mais parce que vous vivez dans le péché. Donc il attire leur attention. Et particulièrement pour ce qui est des dons, il leur dit qu'ils refusent qu'ils soient dans l'ignorance. Il n'aimerait pas qu'ils soient ignorants de ce que Dieu entend par don de l'Esprit. Et quand on lit ce texte, il leur dit qu'il y a plusieurs dons. Comme je disais tout à l'heure, la liste n'est pas exhaustive dans ce passage. Il y a plusieurs dons qui peuvent se manifester dans l'Église. Et il leur dit qu'au-delà de cela, ces dons aussi ont diverses opérations, mais c'est le même Esprit qui agit. Et il cite ces différents dons. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler du don de discernement des esprits parmi tous ces dons.
Parce que nous allons aller sur le terrain et pendant que vous êtes en train de parler à des personnes, le Seigneur veut vous aider à exercer les dons spirituels. Et c'est important. C'est un miracle, le don de miracle par exemple, le miracle ne s'explique pas. Vous n'allez pas dire aux gens que bon, quelqu'un avait une main courbée et tout, et un bras courbé ou un bras tordu. Et quand vous avez prié, en fait ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a commencé par toucher l'os droit. Par la suite, il a touché le doigt, le pouce. Après, non, un miracle ne s'explique pas. Si vous expliquez un miracle, c'est plus un miracle. Donc, le don de miracle, on va les laisser tranquilles, hein, parce que ça fait partie des dons qui accompagnent les évangélistes. Lorsqu'on va prêcher l'évangile, on voit la gloire de Dieu, on voit des miracles s'opérer. Je me souviens encore lorsqu'on prêchait l'évangile avec mon mari, à l'époque, quand il était responsable de la jeunesse, on partait de ville en ville et on prêchait l'évangile. Et avant même de démarrer la campagne d'évangélisation, pendant qu'on était en train de conduire les temps de louange, pendant que je chantais, il y a des personnes sourdes qui commençaient à entendre avant même qu'on ne leur impose les mains. Ça sont des miracles. Une fois, il a prié pour une dame qui marchait le dos courbé. Et pendant qu'il lui a imposé les mains, la dame s'est redressée. On a entendu comment les os ont claqué. Ça fait bizarre, mais je vous assure que quand vous voyez la dame en train de courir par la suite, vous vous dites, ouais, Dieu est vraiment grand. Et quand vous louez le Seigneur, quand vous louez le Dieu de miracles, vous ne le louez plus de la même manière. Vous avez vu un miracle. C'est plus la même chose. Et là, l'apôtre André attire l'attention des Corinthiens pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit opère. Et là, il leur parle, entre autres, du don de discernement des esprits. Souvent, lorsqu'on parle du don de discernement des esprits, on pense beaucoup aux esprits méchants. La Bible parle des esprits. Ça veut dire discerner les esprits de Dieu, qui sont les anges, discerner les esprits du diable, qui sont les démons, mais discerner aussi les esprits des hommes, hein. Le Seigneur va vous amener dans certaines circonstances à discerner la présence des anges dans l'église, dans votre maison ou peut-être dans la ville pendant que vous êtes en train de marcher, ou bien vous allez dans une administration, vous avez quelque chose à régler et vous vous rendez compte au sortir de là que Dieu avait vraiment mis un ange devant vous pour régler cette situation. Donc le Seigneur va vous amener à discerner que là vous avez vraiment rencontré un ange. Mais ça c'est par le Saint-Esprit, comme ce texte le dit. C'est par le Saint-Esprit. Je me souviens encore une fois, alors que je passais par des temps très très difficiles et j'étais dans ce moment où la police était en train de me rechercher parce que je prêchais l'évangile, et il y a des gens qui m'appelaient pour m'intimider et ils me disaient qu'il fallait que j'arrête parce que ça allait mal tourner pour moi. Et je continuais à visiter des familles, à prêcher l'évangile. C'était interdit pour ces familles de renoncer à leur religion et de recevoir Jésus dans leur cœur. Et un jour, alors que je me suis levée le matin, je disais au Seigneur que vraiment, si je rentre le soir à la maison, que ton nom soit glorifié. Et chaque matin, quand je sortais, ça devenait ma prière. Seigneur, merci, toi qui m'as levé ce matin. Si je reviens ce soir à la maison, gloire à Dieu. Parce que ça devenait compliqué. Et un jour, alors que je rentrais, j'ai pris un bus et il y avait tellement de monde dans le bus que je suis restée debout. Et à côté de moi, il y avait une mamie qui était assise. Une mamie, mais quand je la voyais, elle était vraiment d'un âge très, très, très avancé. Elle était ridée, mais vraiment ridée. Et je suis restée debout. Et dans mon cœur, j'étais en train de réfléchir sur ce qui était en train de se passer. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, cette dame a posé sa main sur ma joue. Elle a juste caressé ma joue. Et j'ai eu une grande paix. J'ai ressenti une grande paix. Quand je suis descendue de ce bus, je savais que le Seigneur avait envoyé un ange pour me fortifier. Ça, c'est le discernement des esprits. Et les anges, vous n'allez pas toujours les rencontrer avec des ailes, avec des robes blanches. Hein? Votre ange ce soir, c'est peut-être la personne qui est assise à vos côtés. Ah ah. Il faut dire à la voisine ou au voisin que je suis l'ange que le Seigneur a envoyé pour toi ce soir. Ne me regarde pas bizarrement. Ne me regarde pas bizarrement. Je suis peut-être l'ange que le Seigneur a envoyé pour toi. Vous savez, il y a des gens qui sont passés à côté d'opportunités parce qu'ils ont négligé les anges qui étaient à leur côté. Hein. Donc, il faut lui dire attention à ta façon de me regarder. Là. Hein? Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire d'ici 5 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia.
Et donc, le Seigneur va vous amener à discerner des anges. Ça sont les esprits de Dieu. Il y a des moments où vous allez vous retrouver dans une réunion en train de prier, en train de chanter. Il y en a qui ont vécu cette expérience. Nous, en tant que conducteurs de louange, on vit cette expérience. Chaque conducteur de louange a au moins une fois dans sa vie expérimenté cela. C'est-à-dire que vous êtes en train de conduire la louange, vous avez 10, 15 personnes en face de vous, mais vous avez les yeux fermés ou ouverts, peu importe. Mais pendant que vous êtes en train de chanter, vous avez l'impression qu'il y a 100, 200 personnes qui sont en train de chanter. Parce que le Seigneur ouvre vos yeux, il ouvre vos oreilles spirituelles et vous discernez que dans la salle, il y a des esprits, les esprits de Dieu. La chorale céleste est présente en train de célébrer le Seigneur avec vous. Il y a des moments où, quand je conduis la louange, j'entends parfois le son du chauffard, ou c'est un son prophétique, où vous rendez compte que l'Esprit de Dieu va commencer à agir, et vous entendez le son du chauffard. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent lorsque je conduis la louange. Et j'entends ce son et je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je sais que je dois shifter, je dois passer à autre chose. Et je reste sensible à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et je sais ce que Dieu me demande de poser comme acte. Parfois, il me demande de changer de chant. Parfois, il me demande de prier en langue. Parfois, il me demande de faire retentir un instrument en particulier parce qu'on est en train de changer de dimension. Donc, je ne peux plus rester au niveau où je suis parce que le Seigneur m'a donné la capacité de discerner qu'il y a des anges qu'il a envoyés pour cet instant bien précis. Il faut que moi, je change de dimension. Donc, c'est important, bien aimé. Quand on n'a pas compris la présence ou le rôle du Saint-Esprit en nous, il y a des actes qu'on va poser ou alors il y a des actes qu'on va prêter à d'autres esprits que le Saint-Esprit où on ne va pas du tout vivre ce que Dieu veut qu'on vive pleinement. Et comme j'aime souvent le dire, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il y a une première catégorie de personnes qui est au courant que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose, alors je veux m'y mettre à fond. Il y a une deuxième catégorie qui se dit que bon, moi je vais résister parce que ce truc-là c'est un peu bizarre, j'ai jamais vu ça. La troisième catégorie n'est même pas au courant que le Saint-Esprit a déjà commencé quelque chose. Là, il faut dire à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi que le pasteur parle, franchement. Il y en a qui ne sont même pas au courant que le Saint-Esprit a déjà démarré. Il est plutôt étonné, mais c'est quoi le problème du voisin? Il n'a pas besoin de crier autant pour louer Dieu. On peut louer Dieu calmement. Pourquoi est-ce que celle-là, elle sort des rangs pour danser devant? Mais tu n'imagines pas ce qui est en train de se passer. Tu n'imagines pas ce qu'elle a déjà perçu dans son esprit. Elle est déjà en train de shifter pendant que toi, tu es encore en arrière. Et comme l'autre chante, peut-être qu'il faut se dire à un moment donné à l'autre que ne me cherche plus là-bas, Dieu a changé. Je suis déjà loin, frère. Avance toi aussi. Mais s'il n'a pas compris, bien aimé, il va te regarder bizarrement. Parce qu'il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. L'autre catégorie d'esprit, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les démons. Le Seigneur va nous amener aussi à discerner les esprits méchants. Il y a des moments quand vous êtes en train de faire une délivrance, pour ceux qui font la délivrance particulièrement, ils ont besoin du don de discernement des esprits. En pleine campagne d'évangélisation, vous pouvez tomber en pleine délivrance. Vous êtes en train de parler à quelqu'un, il se nerve tout à coup, ce n'est pas la personne, c'est un esprit de colère qui est en train de vous insulter de toutes ses forces. Et si vous vous rendez compte que c'est l'esprit, tant mieux. Si vous ne comprenez pas que c'est un esprit, vous allez vous énerver contre la... Pour rien du tout. Ah oui, moi j'ai vu des chrétiens s'énerver contre des païens. Dieu vous envoie une brebis pour vous tailler. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous commencez à vous énerver alors que vous êtes en train de prêcher l'évangile à la personne. La personne se dit à la fin, bon, si c'est ça votre église, écoutez. Et donc, il y en a comme ça qui ne discernent pas. Et en pleine délivrance, pour ceux qui font les délivrances, c'est très important. Pour tous ceux qui travaillent à mes côtés, ils savent à chaque fois, même quand je vais en mission, je ne traîne pas quand il y a des esprits qui se manifestent. À chaque fois, je leur dis qu'il y a tel esprit, c'est tel esprit qui est en train de se manifester, pendant que moi, je suis en train d'exercer le ministère. Parce que si je suis là en train de dire au nom de Jésus, toi, sors, alors qu'il y en a 15 000, 3 000 personnes, 2 autres qui attendent leur tour, tu es là en train de dire, il faut donner la direction à ceux qui sont chargés de la délivrance pour les aider à aller plus vite.
Et très souvent, le Seigneur ouvre mes yeux quand on est face à des esprits pendant une délivrance. Le Seigneur ouvre mes yeux et je sais que c'est tel esprit qui est présent. C'est un esprit de rejet, c'est un esprit de séduction, c'est un esprit, peu importe l'esprit. Pourquoi? Parce que, comme Samuel l'a dit à Saül, l'Esprit de Dieu va te faire des progrès. Il va te faire avancer. Il va te faire gagner du temps. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire lorsqu'il est venu sur la terre. Il est venu pour nous faire gagner du temps. On ne peut pas être comme ceux de l'ancienne alliance où il faut encore repartir dans la tente d'assignation, consulter le Seigneur ou consulter les prophètes et attendre ce que Dieu dit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous faire avancer, pour que nous puissions aller un peu plus vite et faire rapidement ce qu'il nous appelle à faire. Alléluia. Et lorsque vous êtes en train de parler, vous vous rendez compte, quand vous êtes en train de discerner les esprits méchants, vous commencez à apprendre ce que Dieu vous dit sur le Saint-Esprit. Il y a des gens aujourd'hui, je vois des ministères qui passent des heures et des heures en train de prêcher sur les démons, enseigner sur les démons. Ils ont même les noms des démons. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais bon. Ils ont les noms des démons. Et ils passent des heures et des heures. Vous savez, lorsque vous travaillez en banque, on vous apprend à bien détecter les bons billets. Pour que lorsqu'un faux billet passe entre vos mains, vous savez que c'est un faux. Et c'est pareil avec la personne du Saint-Esprit. Lorsque vous connaissez le Saint-Esprit, à un moment donné, lorsqu'un autre esprit se manifeste, vous savez que ce n'est pas lui. Donc vous n'avez pas besoin de passer des heures à apprendre sur les autres esprits que l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle la séduction, ça. Et le diable va vous faire passer des heures et des heures. Il y en a qui écoutent des messages pour connaître les démons, comment ils fonctionnent et tout. Au lieu d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. La Bible dit, cherchez, connaissez l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. C'est le Seigneur que nous devons chercher, pas les esprits méchants. Savoir comment ils fonctionnent, la catégorie, dans la lignée familiale. Vous êtes en train de passer des heures et des heures. Vous devenez un expert. Frère, expert. Jésus a déjà géré le problème des démons. Toi, il t'a donné la victoire. Marche dans la victoire. Simplement. Il ne faut pas recommencer comme si Jésus n'avait pas terminé son travail, quoi. Tu te dis, non, Seigneur, attends, tu m'as envoyé sur la terre. Moi, je vais jouer à Zorro, là. Hein? Je vais en finir avec tous les esprits. Je vais régler le reste. Ce que tu n'as pas pu faire comme tu n'avais pas trop de temps. 33 ans sur la terre, ça passe très vite. Moi, je vais faire la suite. Non. Dieu ne vous a pas appelé à le faire. Non, non. Non. Et vous savez, dans le cœur de la femme, le Seigneur a mis un moteur qu'on appelle l'intercession. Et quand vous priez, vous êtes une femme de prière, le Saint-Esprit développe ce don de discernement des esprits. Il développe le don de discernement des esprits. J'ai vu des gens être confrontés parfois à l'esprit de Jézabel dans l'église et qui ne savent même pas qu'ils ont affaire à l'esprit de Jézabel. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre de Rois, Jézabel, c'était la femme d'un roi et qui a tout fait pour que son mari aille dans la prostitution, abandonne Dieu et qu'il soit dans l'idolâtrie à fond. Et on se rend compte au final que ce n'est pas le mari qui est en train de gérer, c'est la femme. Cette femme voulait en finir avec Élie. C'est un esprit qui s'attaque beaucoup au prophétique. C'est un esprit de manipulation. Lorsque vous lisez l'histoire de Jézabel, vous vous rendez compte qu'elle manipulait. Et aujourd'hui, cet esprit, on le retrouve dans l'église. À un moment donné, à certaines phases de l'église, il vient pour attaquer l'église. Quand vous avez affaire à l'esprit de Jézabel, c'est souvent des personnes qui, chaque fois, se lèvent contre l'autorité. Quand le pasteur a dit quelque chose, la personne n'est pas d'accord. Mais la personne va venir toujours dire bonjour au pasteur. La personne va saluer le pasteur, va faire des bisous au pasteur ou à une autorité dans l'église. La séduction. C'est un esprit qui travaille avec la séduction. Il y a des gens, parfois, vous les avez en face d'eux, et parfois, c'est la manipulation. Des gens qui s'apitoient sur leur sort. Il va rencontrer la sœur Jeanne, par exemple, aujourd'hui. Oh, tu sais, j'ai souffert dans ma vie. Vous ne maîtrisez pas trop l'histoire de la personne. Elle dit, j'ai vraiment souffert dans ma vie. Mon père était méchant avec moi. Ok, une fois. Elle va rencontrer la sœur Ginette. Elle va raconter une autre histoire. Oh, tu sais, vraiment, ma mère était vraiment méchante. Après, quand Ginette mange avec Jeanne, comme par hasard, elle parle de la sœur. Elle dit, ah, c'est le père qui était méchant ou c'était la mère? Esprit de manipulation.
Et il vous amène sur le terrain de l'apitoiement. Parce qu'il faut toujours prendre soin de cette personne. Vous savez, la personne a souffert dans sa vie et vous êtes berné. Vous n'arrivez pas à discerner que vous avez en face de vous un esprit de manipulation. Et vous êtes là, oh vraiment, non mais c'est vrai que tu as souffert. Et pendant ce temps, vous êtes dans la distraction. L'objectif de cette personne, c'est de vous avoir dans son camp. Parce que l'esprit de Jézabel, son but, c'est de détruire le prophétique. Jézabel voulait en finir avec Élie. Et elle a juré à un moment donné. Et quand elle s'est mise à parler à son mari, et quand il a entendu parler de ce que Élie avait fait au prophète de Baal, elle dit à son mari, non mais franchement, aujourd'hui c'est qui est le roi ici en Israël? C'est pas toi le roi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui Élie se permet de faire ce qu'il peut faire? Et elle se met à jurer. Et elle dit, je ne suis pas Jézabel si la tête d'Élie n'est pas tombée demain à la même heure. Et quand Élie apprend ça, Élie qui a tué les prophètes de Baal, qui a ramené le peuple d'Israël à se repentir, le grand Élie, le grand prophète, s'est mis à fuir devant Jézabel. Esprit d'intimidation. Ce sont des personnes, lorsque vous êtes en face d'elles, vous savez qu'elles font le mal, vous n'arrivez pas à leur dire que tu fais mal. C'est ça l'intimidation. Vous n'arrivez pas à leur parler. Vous savez qu'elles racontent n'importe quoi. Mais vous n'arrivez pas à leur dire que ce que tu dis n'est pas bien. Et vous ne comprenez même pas pourquoi vous n'arrivez pas à lui parler. Parce qu'il y a une influence déjà que l'esprit est en train de manifester. Et ça, si vous n'avez pas le discernement des esprits, mais vous allez vous faire emballer par tout et n'importe quoi. Partout et n'importe quoi. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui pratique la sorcellerie. Jézabel, c'était une sorcière. La Bible déclare que les gens mangeaient à la table de Jézabel. Ce n'est pas elle le roi, mais les gens mangeaient à la table de Jézabel. Pendant que le roi faisait sa fête, Jézabel faisait la sienne. Elle montait les leaders contre le roi. Elle commençait à préparer ces choses pour détruire Élie. Et si vous voyez des gens comme ça dans l'église, des personnes qui murmurent contre les leaders, des personnes qui manipulent, c'est important que vous compreniez que ce sont des gens qui sont sous le poids de l'esprit de Jézabel. À un moment donné, si c'est vous-même, il faudrait reconsidérer vos voies. Il faut reconsidérer vos voies parce qu'à un moment donné, Dieu va vous exposer. Parce que c'est ce qu'il a fait avec Jézabel. À un moment donné, le Seigneur va vous exposer. Parce que c'est une domination. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible parle des dominations, les principautés, les princes de ce monde, les démons, il y a des catégories. Jézabel, c'est une domination. Et quand vous faites fort avec le Seigneur, lui aussi fait fort. Il ne traite pas les dominations comme il traite les esprits méchants. Parce que ça sont les petits là. Donc si vous vous rendez compte que vous aimez murmurer contre les pasteurs, contre vos leaders, on vous dit quelque chose, vous trouvez toujours à redire. Il y a toujours quelque chose que vous devez rajouter. Vous trouvez que le pasteur aurait dû faire ceci. Le leader aurait dû faire cela. Vous vous posez la question si vous n'avez pas un esprit de Jézabel qui traîne quelque part. Si c'est le cas, on va prier. Et il faut faire attention parce que c'est le genre d'esprit aussi qui se manifeste lorsque vous commencez à avoir de la position dans l'église. Parce qu'il vous laisse tranquille pendant des années, tranquille. À un moment donné, il se manifeste. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est l'autorité. Il attaque l'autorité. Et donc, à un moment donné, il faut qu'il se positionne. Vous dites quelque chose, il fait de la résistance. Sauf qu'il ne le fait pas devant vous. Jézabel n'a jamais parlé en face d'Élie. Ne fait jamais devant vous. Vous savez, lorsque le diable veut en finir avec vous, il ne le fait pas avec les sentiments. Quand il faut vous casser, il vous casse. Et avec l'esprit de Jézabel, moi, je ne fais pas petit. C'est un esprit que j'ai livré entre les mains du Saint-Esprit. Le jour que le prophète Fletcher nous a versé de l'huile sur la tête, j'ai fait une prière au Seigneur. Dans cette prière, je disais à Dieu, donne-moi, quelles que soient les circonstances, d'être le pasteur que tu veux que je sois.
Et la deuxième chose, je savais quand je me suis levée pour le pastorat que j'aurais toujours affaire à cet esprit de Jézabel. Parce que le Seigneur me l'avait montré clairement. Et je disais dans cette prière, je disais au Seigneur, à chaque fois que cet esprit mettra ses pieds dans l'église, Seigneur, comme un flair, active le don de discernement. Et il y a des gens parfois, je vois dans l'église, qui me parlent, ah, pasteur. Ou parfois des petits présents, ah, pasteur. Je sais qu'il y a l'esprit de Jézabel derrière. Oui. Mais mon combat n'est pas contre la chair et le sang. Vous allez me faire un bisou, je vais vous faire un bisou. Mon combat n'est pas contre vous, mais contre cet esprit. Mais je sais qu'il est là, l'esprit. Mais je ne veux pas vous détester ou quoi. Non. Ça, c'est pas mon rôle, ça. C'est le diable qui est le manipulateur, qui est le méchant, qui est le mauvais. Moi, je suis là pour combattre les guerres de l'Éternel. Et je demande à celui qui m'a mandaté comment je me comporte face à cet esprit. Il y a des gens que j'ai confrontés. Il y en a d'autres, le Seigneur me demande de prier. J'ai vu le Seigneur briser la hanche de plusieurs parce qu'ils se sont levés contre les pasteurs. J'ai vu Dieu faire ces choses et Dieu est capable de le faire encore. Donc il faut faire attention. Lorsqu'on parle du don de discernement des esprits, vous savez, souvent on se dit que non, mais nous, en tant que chrétiens, on prie et Dieu met des choses dans nos cœurs. Donc voilà, ce qu'on est en train d'exprimer, ce n'est pas des critiques, comme dit souvent l'apôtre André. Je ne suis pas en train de critiquer. Hein. Il avait entretien avec quelqu'un, la personne lui a dit non, 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 ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Je ne critique pas, je constate. On appelle ça la manipulation. La manipulation. Et donc le Seigneur va activer le don de discernement des esprits pour vous aider à comprendre et surtout savoir qui est en face de vous. Ça, c'est très important. C'est important. Pour ceux qui sont dans la louange, l'intercession, c'est un esprit qui aime bien ces sphères-là. Hein? Dieu vous a donné le don de discernement des esprits. Demandez au Saint-Esprit de l'activer. Vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses. Si vous êtes une femme de prière, vous ne pouvez pas rater cet esprit. Ce n'est pas possible. Je vous assure, vous ne pouvez pas manquer cet esprit. Parce que dans le camp de Dieu, c'est à la guerre comme à la guerre. Le diable, quand il se lève contre nous, ce n'est pas avec les sentiments. Quand il veut en finir, il veut en finir. Donc si vous vous rendez compte que vous êtes toujours en compagnie de quelqu'un qui murmure, qui manipule, etc., levez le pied. Parce que quand Dieu va vous casser, c'est tous les deux en même temps. Donc faites attention. Prenez garde. Prenez garde à votre façon de marcher.